L'idée d'être présenté à la reine, on nous a fait faire des répétitions et tout un tas de phobies. Fallait pas être trop décolleté. Comment peut-on aimer la femme la plus célèbre du monde et en ressortir humilié, brisé, réduit au silence? Un soir, devant des milliers de spectateurs, un seul mot a suffi pour détruire un homme, révélant une blessure que personne n'avait jamais osé raconter. Derrière les sourires, les projecteurs et la légende Brigitte Bardot se cache une histoire d'amour aussi intense que douloureuse. Un été qui a marqué 2 destins à jamais. La vérité sur l'histoire d'amour de Brigitte Bardot et Sacha Distel. Mais qui était vraiment Brigitte Bardot à cet instant précis de sa vie avant que l'amour ne laisse ses premières cicatrices? Icône absolue des années 1950, Bébé règne sur le cinéma mondial, muse des artistes, symbole de liberté, de sensualité et d'émancipation féminine. Mais derrière cette image éclatante, derrière les flashs, les affiches de cinéma et les unes de magazines, que se passait-il réellement dans le cœur de Brigitte Bardot? Était-elle aussi libre et insaisissable qu'on le croyait, ou déjà prisonnière d'une solitude que personne ne voulait voir? À la fin des années 1950, alors que la France et le monde entier projettent sur elle leurs fantasmes et leurs rêves d'émancipation, Brigitte Bardot traverse en réalité une période de fragilité extrême, marquée par une pression constante, une exposition permanente et un profond sentiment d'isolement. Elle n'a que 20 et quelques années, mais porte déjà sur ses épaules un poids que peu d'êtres humains peuvent le supporter, celui d'être devenu un mythe vivant, une image plus grande que sa propre vie. Dans les couloirs des studios, sur les plateaux de tournage, Brigitte sourit, séduit, fascine. Mais une fois les projecteurs éteints, le silence devient lourd. Elle confiera plus tard que la célébrité n'a jamais été un refuge, mais une cage dorée. Chaque geste est observé, chaque relation commentée, chaque émotion disséquée. Elle n'appartient plus vraiment à elle-même. Dans ce contexte, l'amour n'est plus un refuge simple, il devient un risque, presque une menace. Aimer, pour Brigitte Bardot, signifie s'exposer davantage, offrir au public une nouvelle prise sur son intimité. C'est précisément dans cette faille, dans ce moment de vulnérabilité invisible, que Sacha Distel entre dans sa vie. Il n'est pas encore l'homme humilié d'un soir de concert, ni la figure blessée que l'histoire retiendra plus tard. Il est un musicien élégant, sensible, ambitieux, encore relativement à l'écart du tumulte qui entoure Bardot. Avec lui, Brigitte ne se sent pas une icône, mais une femme. Leurs échanges ne sont pas d'abord faits de promesses grandioses, mais de silences partagés, de regards qui n'exigent rien, de conversations où elle peut enfin baisser la garde. Pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un ne cherche pas à posséder Brigitte Bardot, mais à comprendre la jeune femme derrière le symbole. Pourtant, cette relation naît sous le signe de l'impossible. La différence de notoriété, les emplois du temps écrasants, la jalousie, l'attente des médias et l'attente implicite du public créent une tension permanente. Brigitte ressent cette contradiction au plus profond d'elle-même. Elle aspire à une forme d'amour simple, presque ordinaire, mais sa vie ne l'est plus depuis longtemps. Plus elle s'attache, plus la peur s'installe. Peur de faire souffrir, peur d'être abandonnée, peur de perdre sa liberté chèrement défendue. Derrière son image de femme affranchie, Brigitte Bardot cache une angoisse intime, celle de n'être aimée que pour ce qu'elle représente, jamais pour ce qu'elle est. Les étés à Saint-Tropez, baignés de lumière et de musique, semblent suspendre le temps. Pourtant, sous cette douceur apparente, les blessures se creusent. Brigitte se sent tiraillée entre 2 mondes inconciliables. D'un côté, l'appel de la création, du cinéma, de la reconnaissance internationale. De l'autre, le besoin vital d'un amour sincère, loin des regards, loin des rôles imposés. Elle sait au fond d'elle que cette histoire ne pourra pas durer. Et c'est peut-être cette certitude silencieuse qui rend chaque instant plus intense, plus fragile, presque douloureux. Ce que le public ignore alors, c'est la profondeur de la crise intérieure que traverse Brigitte Bardot. Loin d'une femme capricieuse ou insensible, elle vit une lutte constante entre désir d'indépendance et besoin d'attachement. Elle se reproche de faire souffrir, mais refuse de renoncer à elle-même. Cette tension la conduit à des choix qui, vus de l'extérieur, paraissent froids ou incompréhensibles. En réalité, ils sont le reflet d'une femme submergée par une célébrité qu'elle n'a jamais réellement choisie.
Lorsque le lien avec Sacha Distel commence à se fissurer, Brigitte ne le vit pas comme une simple rupture, mais comme un échec intime. Elle se referme, se protège, avance sans regarder en arrière, comme elle l'a souvent fait pour survivre. Le monde retient ses nouvelles relations, ses mariages, ses scandales, mais ce qu'il ne voit pas, c'est cette première blessure, profonde et fondatrice, qui façonne sa manière d'aimer, pour toujours. Sacha Distel n'est pas seulement un amour de jeunesse. Il devient le symbole d'un bonheur entrevu, puis perdu, dans un moment où Brigitte Bardot n'avait pas encore appris à se méfier de l'amour autant que de la gloire. Dans les années qui suivent, alors que sa carrière atteint des sommets et que son image s'impose comme celle d'une femme libre et provocante, Brigitte porte en elle une solitude grandissante. Elle comprend peu à peu que la célébrité amplifie tout, les joies comme les chagrins, les passions comme les humiliations. L'histoire avec Sacha Distel, bien que brève, agit comme un révélateur cruel. Elle lui montre que certaines blessures ne guérissent pas, mais s'enfouissent, influençant chaque choix, chaque relation, chaque fuite en avant. Et c'est peut-être là, dans cette vérité cachée derrière le mythe, que commence réellement l'histoire que peu ont eu le courage de raconter. Et alors, une question s'impose, presque douloureuse. Que fait-on quand aimer devient plus dangereux que la solitude ? À mesure que la relation avec Sacha Distel s'intensifie, Brigitte Bardot sent monter en elle une inquiétude sourde, difficile à nommer. Rien n'est brutal, rien n'est officiellement rompu. Et pourtant, quelque chose se transforme irréversiblement. Elle comprend que chaque pas vers l'amour est aussi un pas de plus vers l'exposition, le jugement, la perte de contrôle. Dans son monde, aimer n'est jamais un acte privé. C'est un événement public, une matière à scandale, une proie pour les regards. Et cette prise de conscience marque un tournant silencieux, mais décisif. Brigitte Bardot n'est pas une femme qui ignore la souffrance des autres. Bien au contraire. Plus elle s'attache à Sacha Distel, plus elle redoute de l'entraîner dans une spirale qu'elle connaît trop bien. Elle sait ce que la notoriété fait aux êtres qu'elle approche. Elle les use, les fragilise, les expose à une violence sourde mais constante. Elle perçoit chez Sacha une sensibilité, une fierté aussi, et comprend qu'il ne pourra jamais se contenter d'exister à côté d'elle, dans son ombre. Cette lucidité, loin de la rassurer, la déchire, car pour la première fois, elle ne doute pas de ses sentiments, mais de leurs possibilités. À l'extérieur, rien ne laisse deviner cette tempête intérieure. Brigitte continue de tourner, d'enchaîner les projets, de répondre aux attentes. Elle incarne toujours cette femme libre, insaisissable, presque provocante, que l'on croit indifférente aux conséquences de ses choix. Mais dans l'intimité, les nuits sont plus longues, plus lourdes. Elle hésite, se tait, se referme. Chaque décision devient un combat entre ce qu'elle ressent et ce qu'elle sait devoir faire pour survivre dans ce monde qui ne lui pardonne rien. Ce n'est pas un caprice, ni une trahison calculée, mais une forme de renoncement douloureux, presque sacrificiel. Le moment où tout bascule ne se présente pas comme une scène spectaculaire. Il n'y a pas de cri, pas de rupture fracassante. Il y a plutôt un éloignement progressif, une distance qui s'installe, nourrie par les absences, les silences et les obligations professionnelles. Brigitte Bardot fait un choix que peu comprendront sur le moment. Elle avance, sans se retourner, persuadée que s'arrêter serait plus destructeur encore. Ce choix, elle le portera longtemps comme une faute intime. Car même si elle refuse de se laisser enfermer dans un rôle ou une relation, elle sait qu'en se protégeant, elle fait aussi souffrir. Ce que le public découvrira plus tard, parfois déformé, parfois amplifié, c'est la conséquence visible de cette décision. Pour Sacha Distel, la blessure est profonde, durable, et prendra une dimension tragiquement publique. Pour Brigitte Bardot, la douleur est plus silencieuse, plus enfouie, mais tout aussi réelle. Elle apprend alors une vérité qui ne la quittera plus. Dans son univers, l'amour ne se termine jamais simplement. Il laisse toujours des traces, des regrets, des questions sans réponse. Et surtout, il rappelle cruellement que la liberté qu'on lui prête a un prix exorbitant. À partir de ce moment, quelque chose se fige en elle. Brigitte Bardot devient plus méfiante, plus dure en apparence, comme si elle érigeait une barrière invisible entre son cœur et le monde. Les hommes qui entreront ensuite dans sa vie seront souvent confrontés à cette distance, à cette ambivalence entre désir de fusion et besoin de fuite. L'histoire, avec Sacha Distel, agit comme une fracture fondatrice.
Elle lui apprend que s'abandonner entièrement peut coûter trop cher et que l'indépendance, même douloureuse, reste parfois la seule issue. Les années passent, la célébrité s'intensifie, et Brigitte Bardot continue d'avancer, portée par son image publique et ses engagements. Mais au fond d'elle, cette histoire demeure comme un point de bascule, le moment où elle cesse d'espérer un amour simple, à l'abri des regards. Elle ne le dira pas toujours clairement, mais ses choix ultérieurs, ses ruptures, ses prises de position radicales portent la marque de cette désillusion précoce. L'amour n'est plus un refuge. Il devient une épreuve à traverser avec prudence, Dans le regard qu'elle porte plus tard sur sa jeunesse, Brigitte Bardot reconnaîtra implicitement cette période comme l'une des plus déterminantes. Non pas pour le scandale qu'elle a suscité, mais pour la vérité qu'elle lui a révélée sur elle-même. Elle découvre que la célébrité ne protège de rien, qu'elle amplifie la solitude et rend chaque décision plus lourde de conséquences. L'histoire avec Sacha Distel n'est pas seulement un souvenir sentimental, elle devient une leçon amère, celle d'un amour sincère, rendu impossible par le poids d'un mythe qu'elle n'a jamais cessé de porter. Et tandis que le monde continue de la regarder comme une icône intouchable, Brigitte Bardot avance avec cette certitude intime. Certaines décisions, même nécessaires, laissent des blessures qui ne guérissent jamais vraiment. Elles se transforment, se taisent, mais restent là, prêtes à ressurgir au détour d'un souvenir, d'une chanson ou d'un nom prononcé trop doucement. C'est dans cette zone trouble, entre force assumée et fragilité cachée, que se dessine la vérité la plus humaine de Brigitte Bardot, une vérité longtemps dissimulée derrière la légende. Puis vient un temps plus lent, presque imperceptible, celui où la douleur cesse d'être une brûlure pour devenir une mémoire. Brigitte Bardot n'efface rien, elle n'a jamais su le faire. Elle apprend autrement, en laissant les choses se déposer, en acceptant que certaines blessures ne demandent pas à être guéries, mais comprises. Après les tempêtes émotionnelles, après les choix difficiles et les renoncements silencieux, elle entre dans une phase plus intérieure de son existence, une période où l'urgence de plaire et de convaincre s'atténue, laissant place à une réflexion plus profonde sur le sens de sa vie. Ce mouvement n'a rien d'un renoncement triste, c'est une forme de renaissance, discrète mais essentielle. Brigitte Bardot comprend peu à peu que l'amour qu'elle a vécu avec Sacha Distel, aussi douloureux soit-il, ne l'a pas détruite. Il l'a transformée. Il lui a révélé ses limites, mais aussi sa capacité à survivre, à continuer, à se réinventer. Elle cesse de se juger uniquement à travers le regard des autres ou à travers ses échecs sentimentaux. Elle accepte que certaines histoires n'existent pas pour durer, mais pour enseigner. Dans cette acceptation naît une paix nouvelle, fragile au début, puis de plus en plus solide. Brigitte Bardot se détache progressivement de l'illusion selon laquelle le bonheur devrait forcément passer par une relation amoureuse stable et visible. Elle découvre une autre forme de cohérence, plus intime, fondée sur la fidélité à soi-même. Ce n'est pas un isolement amer, mais une reconquête de son espace intérieur. Elle apprend à être seule sans se sentir abandonnée, à aimer sans se perdre, à regarder le passé sans le laisser dicter l'avenir. Avec le recul des années, son regard sur Sacha Distel évolue lui aussi. Il n'y a plus de reproches, plus de culpabilité écrasante, seulement une reconnaissance silencieuse. Elle sait désormais que cet homme a occupé une place unique dans sa vie, non pas parce qu'il était l'amour ultime, mais parce qu'il a incarné un moment de vérité absolue. À travers lui, elle a touché du doigt ce qu'elle désirait profondément et ce qu'elle ne pouvait pas se permettre sans se renier. Cette lucidité, acquise dans la douleur, devient l'un des fondements de sa sagesse. Peu à peu, Brigitte Bardot développe une philosophie de vie marquée par le refus des faux-semblants. Elle se méfie des discours trop lisses, des récits simplifiés, des rôles imposés. Elle sait que la vie humaine est faite de contradictions, de choix imparfaits, d'élans contrariés. Et elle accepte cette complexité sans chercher à la justifier. Pour elle, aimer n'est plus un absolu romantique, mais une expérience humaine parmi d'autres, précieuse précisément parce qu'elle est fragile et incertaine. Cette vision s'étend à l'ensemble de son existence. Elle comprend que la célébrité, loin d'être une finalité, n'a été qu'un passage, parfois violent, parfois exaltant, mais jamais suffisant pour donner un sens durable à la vie. Ce détachement progressif lui permet de redéfinir ses priorités.
Elle cesse de courir après l'approbation, après les attentes extérieures. Elle choisit de se recentrer sur ce qui lui paraît essentiel, sur ce qui résonne profondément avec ses valeurs. Ce choix n'est pas spectaculaire, mais il est radical. Dans cette phase de réconciliation avec elle-même, Brigitte Bardot développe une compassion nouvelle, à la fois pour elle et pour les autres. Elle reconnaît ses erreurs sans s'y enfermer, ses faiblesses sans les nier. Elle comprend que la souffrance n'est pas une anomalie à effacer, mais une composante inévitable de l'existence. Ce regard apaisé transforme sa manière d'aborder le monde, les relations, et même le souvenir de ses amours passés. Là où il y avait autrefois de la peur et de la fuite, il y a désormais une forme de lucidité tranquille. Le temps joue un rôle décisif dans cette métamorphose. Les années passent, les passions s'éteignent, les blessures se referment sans disparaître complètement. Brigitte Bardot accepte cette coexistence entre la force et la fragilité. Elle ne cherche plus à être invulnérable. Elle assume d'avoir été blessée, d'avoir blessé aussi. Cette honnêteté intérieure devient l'un de ses piliers. Elle lui permet d'avancer sans illusion excessive, mais sans cynisme non plus. Dans cette maturité, l'amour prend un autre visage. Il n'est plus synonyme de fusion ou de sacrifice, mais de respect, de distance juste, de liberté préservée. Brigitte Bardot ne renie pas son passé sentimental, elle l'intègre. Chaque relation devient une étape, chaque rupture une leçon. Et l'histoire avec Sacha Distel, autrefois source de tourments, s'inscrit désormais comme un chapitre fondateur, nécessaire à sa compréhension du monde et d'elle-même. Ainsi, au fil du temps, Brigitte Bardot parvient à une forme de réconciliation silencieuse avec son histoire. Elle n'efface ni les regrets, ni les douleurs, mais elle les replace dans un récit plus vaste, celui d'une vie vécue intensément, sans compromis facile. Sa philosophie devient alors celle d'une acceptation lucide. Accepter que tout ne se répare pas, que tout ne s'explique pas, mais que tout peut trouver une place. C'est dans cet équilibre fragile entre mémoire et apaisement, entre passé et présent, que s'opère sa véritable renaissance, loin du bruit, loin des projecteurs, mais au plus près de l'essentiel. Et pourtant, même dans cet apaisement nouvellement trouvé, certaines résonances demeurent, comme des échos lointains, que le temps ne parvient jamais à faire taire complètement. Brigitte Bardot le sait désormais, la réconciliation avec soi-même n'est pas un état figé, mais un mouvement permanent. Il y a des jours où le passé se fait discret, presque silencieux, et d'autres où un souvenir, une mélodie, un visage surgissent sans prévenir, rappelant que la mémoire affective n'obéit à aucune logique rationnelle. Elle ne lutte plus contre ces résurgences. Elle les accueille comme des signes de vie, des preuves qu'elle a aimées, qu'elle a ressenties, qu'elle n'est pas passée à côté de l'essentiel. Dans cette continuité intérieure, Brigitte Bardot redéfinit peu à peu sa place dans le monde. Elle comprend que son histoire personnelle, longtemps confisquée par le regard public, lui appartient enfin. Les récits que l'on a faits sur elle, les interprétations hâtives, les jugements tranchés perdent de leur pouvoir. Ce qui compte désormais, c'est la cohérence intime entre ce qu'elle a vécu et ce qu'elle est devenue. Elle n'éprouve plus le besoin de se justifier, ni de corriger l'image que l'on garde d'elle. Cette liberté tardive est peut-être la plus précieuse de toutes. La relation avec Sacha Distel, dans cette perspective, cesse d'être un point de douleur pour devenir un repère intérieur, non pas un regret figé dans le passé, mais un élément structurant de son parcours émotionnel. Elle y voit aujourd'hui une initiation, presque un passage obligé. Sans cette histoire, sans cette blessure initiale, elle n'aurait peut-être jamais développé cette capacité à se tenir droite face aux tempêtes, ni cette lucidité parfois dérangeante sur la nature humaine. L'amour, tel qu'elle l'a vécu alors, lui a appris la limite, cette frontière invisible entre le don de soi et la perte de soi. Ce regard apaisé ne gomme pas la complexité de ses choix. Brigitte Bardot reste consciente de ses contradictions, de ses élans brusques, de ses fuites parfois incomprises. Mais elle accepte enfin que la vie ne se construise pas sur une ligne droite. Elle se construit par fragments, par ruptures, par reprises successives. Chaque période porte sa propre vérité. Et aucune ne peut être jugée uniquement à l'aune de ce qui a suivi. Cette acceptation lui permet de porter un regard plus indulgent sur la jeune femme qu'elle était, exposée trop tôt à des responsabilités émotionnelles démesurées. Au fil des années, cette philosophie intérieure se renforce.
Elle comprend que la paix ne vient pas de l'oubli, mais de la capacité à intégrer les expériences, même les plus douloureuses, dans un récit plus vaste. Elle cesse de compartimenter sa vie entre ce qui serait glorieux et ce qui serait honteux. Tout fait partie d'un même chemin, avec ses zones de lumière et d'ombre. Cette vision unifiée lui offre une stabilité que ni la célébrité ni l'amour passionnel n'avaient su lui donner. Brigitte Bardot apprend aussi à regarder les autres avec plus de douceur. Les hommes qu'elle a aimés, ceux qui l'ont aimée maladroitement ou passionnément, ne sont plus perçus comme des figures de conflit, mais comme des compagnons de route, chacun à leur manière. Elle reconnaît leur fragilité autant que les siennes. Dans cette reconnaissance mutuelle, même silencieuse, se dessine une forme de réconciliation avec le monde. Elle ne cherche plus à dominer, ni à fuir, mais à comprendre. Ce cheminement intérieur transforme également sa perception du temps. Là où elle ressentait autrefois l'urgence, la peur de manquer, l'angoisse de perdre, elle découvre une temporalité plus lente, plus organique. Chaque chose vient quand elle doit venir. Chaque douleur s'apaise quand elle soit été suffisamment entendue. Cette patience nouvelle n'est pas une résignation, mais une sagesse acquise à travers l'épreuve. Elle permet à Brigitte Bardot de vivre avec plus de justesse, sans attendre de la vie qu'elle comble tous les vides. Dans cette continuité, son histoire d'amour avec Sacha Distel n'est plus une exception tragique, mais une pièce essentielle d'un ensemble plus vaste. Elle l'inscrit désormais dans une réflexion plus large sur la condition humaine, sur la difficulté d'aimer dans un monde qui exige, qui expose, qui juge. Elle comprend que leur histoire n'a pas échoué par manque de sentiments, mais parce que certaines rencontres surviennent à un moment où les êtres ne sont pas encore prêts à se rejoindre pleinement. Ainsi, Brigitte Bardot avance, portée par cette compréhension profonde que la vie ne se résume ni aux triomphes visibles, ni aux chutes spectaculaires. Elle se joue dans l'invisible, dans ses décisions intimes, souvent silencieuses, qui orientent durablement une existence. Et tandis que les années continuent de s'écouler, cette vérité intérieure, forgée dans l'amour, la perte et l'acceptation, continue de guider chacun de ses pas, comme un fil discret mais indestructible, reliant son passé à ce qu'elle est devenue. Et lorsque le silence retombe enfin, lorsque les voix du passé cessent de s'entrechoquer, il ne reste plus qu'une évidence douce et implacable. Certaines histoires ne demandent pas à être jugées, mais simplement comprises. L'histoire entre Brigitte Bardot et Sacha Distel n'est ni un conte de fées brisé, ni une erreur à regretter. Elle est le reflet d'un moment de vie où deux êtres se sont rencontrés trop tôt, dans un monde trop bruyant, sous un poids trop lourd pour des cœurs encore fragiles. Ce n'est pas la durée qui fait la valeur d'un amour, mais l'empreinte qu'il laisse lorsque tout le reste s'efface. Avec le recul des années, Brigitte Bardot semble avoir accepté cette vérité sans amertume. Elle sait désormais que ce premier amour, aussi douloureux fut-il, l'a aidé à se définir, à comprendre ses limites, ses besoins, sa soif de liberté et son refus de se perdre pour répondre aux attentes des autres. Ce qu'elle a vécu avec Sacha Distel n'a pas construit un avenir commun, mais cela a façonné une conscience, une lucidité, une manière d'habiter le monde. Et parfois, cela suffit. Dans cette histoire, il n'y a ni vainqueur ni coupable. Il y a deux trajectoires humaines, exposées à une célébrité dévorante, à des choix impossibles, à des renoncements silencieux. Il y a la douleur de l'humiliation, la solitude de la gloire, la peur d'aimer trop ou mal. Mais il y a aussi la capacité, rare et précieuse, de transformer la souffrance en compréhension, la perte en sagesse. Brigitte Bardot, en avançant, nous rappelle que la vraie force n'est pas de tout surmonter sans faillir, mais d'accepter ce qui n'a pas pu être, sans se renier. Peut-être est-ce là la leçon la plus universelle de cette histoire. Nous portons tous, à des degrés différents, des amours inachevés, des choix que nous avons faits pour survivre, des chemins que nous n'avons pas pris. Avec le temps, ces souvenirs cessent d'être des blessures ouvertes pour devenir des repères intérieurs. Ils nous apprennent qui nous sommes, ce que nous pouvons donner, et surtout, ce que nous ne devons jamais sacrifier. Dans le cas de Brigitte Bardot, cette leçon s'est écrite sous les projecteurs, mais elle résonne bien au-delà du monde du cinéma et de la célébrité. En refermant ce chapitre, il ne s'agit pas de glorifier la souffrance ni d'idéaliser le passé. Il s'agit simplement de reconnaître que certaines rencontres, même brèves, ont le pouvoir de nous accompagner toute une vie,
Elles ne nous définissent pas entièrement, mais elles nous éclairent. Elles nous rappellent que l'amour n'est pas toujours fait pour durer, mais qu'il est toujours fait pour nous transformer. Et que parfois, accepter cette transformation est le plus bel acte de fidélité envers soi-même. Si cette histoire vous a touché, si elle a réveillé en vous des souvenirs, des questions ou des réflexions sur vos propres chemins de vie, n'hésitez pas à les partager. Votre regard, votre expérience, votre sensibilité enrichissent ce récit autant que les faits eux-mêmes. Pensez à laisser un commentaire, à liker cette vidéo si elle vous a parlé, et à vous abonner à la chaîne pour continuer à explorer ensemble ces histoires humaines, intimes et universelles, cachées derrière les grandes légendes. Parce qu'au fond, ce sont ces récits-là qui nous relient et qui donnent à nos silences autant de sens qu'à nos mots.